Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, tu souhaitais nous parler un petit peu de l'affectif et de toute l'interaction avec ce que l'on va définir comme l'amour véritable. Alors déjà, quelle pourrait être ta définition de l'affectif? Alors justement, j'ai regardé dans le dictionnaire sur Wikipédia pour voir quelle définition on pourrait donner à affectif. La définition qui est donnée, c'est tout ce qui touche en fait les émotions, les sentiments, le ressenti. Voilà la définition qui est quand même assez vague. Donc moi, je vais donner une définition un peu plus précise, en tout cas pour éclairer vraiment ce dont je parle. Alors pour moi, l'affectif, c'est déjà le fait que nous naissons totalement vulnérables avec un besoin d'être soignés, mais surtout un besoin d'être en relation et un besoin d'être aimé. Voilà, et ce besoin fondamental d'être aimé, en fait, c'est ça qui va affecter notre affectif. Parce que je me suis rendu compte que par rapport à ce besoin, évidemment, il va y avoir des distorsions, des énormes distorsions même qui vont apparaître et comment dire, empêcher notre relation à l'autre, notre relation d'amour à l'autre, euh, d'être euh, d'être saine, d'être naturelle, d'être vibrante et d'être ouverte. C'est de tout ça dont je voulais parler. Et ça rejoint un petit peu comment on va le définir, ce besoin inconditionnel que l'on a d'être aimé, puisque nous sommes des êtres d'amour qui venons d'une source ou d'une omniscience d'amour. Et quand on arrive dans cette incarnation, bah forcément, il y a une carence qui est déjà installée. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'être aimé, mais on a besoin d'aimer aussi. C'est une relation avec l'autre. Et plus qu'avec l'autre, hein, c'est plus qu'avec les humains. Hein. Je pense que ce besoin d'aimer aussi, il est aussi bon, avec les animaux, ou avec les plantes, avec le vivant en général, avec la terre, avec la vie, quoi. C'est vraiment, pour moi, notre nature vibrante, c'est l'amour. Voilà. Et l'affectif, dans tout ça, ça va venir quand même mettre de sacrés freins et de sacrés empêchements. Donc voilà, c'est la réflexion que je voudrais faire avec nos auditeurs aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux, ben, de conférences, de congrès, de sommets, on les appelle comme on veut, autour du sujet qui est l'amour et surtout l'amour inconditionnel. Là, ce qui est important, c'est que c'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout là pour apposer quelque chose de plus. Là, c'est aussi ton regard à toi qui est important, ce que toi tu as traversé, ce que tu as vécu, et dans ce regard, comment est-ce que toi tu vois cette différence entre affectif et l'amour, ce qu'on appelle l'amour véritable. Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire l'amour véritable? Est-ce que c'est l'amour comme on conçoit inconditionnel, ou est-ce que c'est encore autre chose, toujours dans ton regard? Euh, En tout cas, c'est ce que je viens de dire un peu juste avant. L'amour véritable, c'est le fait d'être ouvert et donc de donner et de recevoir. Voilà. De l'amour des autres et de la vie. Et on va bien comprendre que nous sommes tout un chacun bien loin de ça. Le problème, l'affectif, en fait, là où il va commencer à être douloureux, c'est que nos besoins fondamentaux quand nous sommes enfants, bon après c'est tout au long de notre vie, mais je l'ai déjà expliqué que ce qui va vraiment nous programmer, c'est ce qui se passe entre 0 et 7 ans. Et donc tous les manques affectifs qui vont... alors les manques affectifs, c'est donc, pour être plus précise, le manque de reconnaissance, le manque d'amour, le manque de regard sur soi, le manque d'attention. Alors évidemment, par-dessus puis y avoir de la violence, de la maltraitance. Donc on va bien comprendre qu'en fait, cet affectif, c'est-à-dire c'est ce besoin d'être aimé qui va vraiment créer en fait un affectif comme je dis, un affectif affecté, donc douloureux, quoi, en fait. Et ce besoin d'amour, il est tellement grand que il va nous pousser
en fait à nous soumettre, c'est vraiment le mot, aux adultes qui nous entourent quand nous sommes enfants. Et donc, comment on peut vraiment être dans l'amour et dans l'ouverture quand nous avons absolument, quand l'enfant, on va dire quand l'enfant a absolument besoin de l'attention, des soins de ses parents ou des adultes qui l'entourent. Je veux dire, il faudrait vraiment être dans une, enfin, ça doit exister aussi, hein, mais dans une famille extrêmement sécure, avec des personnes qui sont équilibrées, pour que tout ça, ça se passe de façon, de façon harmonieuse et que donc ça permette à l'enfant d'être justement dans cet amour et dans cette ouverture. Bon, nous savons tous que ce n'est pas le cas, que dans chaque famille, il y a des problèmes, il y a des souffrances, il y a, voilà, personne n'échappe à ça, hein, nous le savons très bien. Mais là où c'est important, euh, justement, ce regard de s'arrêter à cet affectif, c'est que finalement, je me rends compte que on en parle peu. Comme tu disais tout à l'heure, on va beaucoup plus parler de l'amour inconditionnel, de l'ouverture du cœur et tout ça. Et c'est comme si, encore une fois, tout ce qu'il y a au fond de nous, parce que l'affectif, effectivement, les blessures affectives, elles se trouvent où ça? Dans notre inconscient. Donc, évidemment, ces blessures affectives, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Ça, c'est absolument impossible. Si je fais l'impasse sur mes blessures affectives, ça va produire, en fait, dans la vie, des événements qui vont tout le temps aller les raviver. Je l'ai déjà expliqué, mais je tiens à le redire, que les souffrances qui sont dans notre inconscient, qui ne sont pas exprimées, elles possèdent une force électromagnétique extrêmement puissante. Et cette force électromagnétique, elle est bien plus forte que notre volonté, bien plus forte que notre pensée. Et cette force électromagnétique, euh, elle va justement aller attirer des situations ou des personnes qui vont nous blesser, qui vont de nouveau aller dans nos blessures. Alors c'est vrai que j'ai déjà expliqué ce phénomène, mais c'est très très important pour moi de partager cette connaissance que j'ai acquise de ce fonctionnement, que ça marche comme ça. Et effectivement, l'affectif aussi, du coup, parce qu'on est blessé et parce qu'on ne met pas assez la lumière dans tout ça, ça va nous faire agir les uns avec les autres de façon silencieuse, mais qui n'est pas toujours très très claire, hein. C'est-à-dire que déjà l'enfant, pour être aimé, il est prêt à tous les compromis. Et chaque enfant que nous avons été a fait des compromis pour justement permettre de recevoir le minimum ou même le maximum d'amour dont on a besoin. C'est-à-dire que ce besoin, il va forcément à un moment nous pervertir, que nous soyons dans une famille aimante ou pas. Parce que dans une famille aimante, on va de toute façon essayer de plaire à nos parents, obligatoirement. Dans une famille où il n'y a pas d'amour, ben, peut-être que quelque part, il y a l'avantage de ne pas avoir à plaire et peut-être plus de facilité à être soi, mais en même temps de ne pas avoir d'amour, ça crée tellement, tellement de souffrance que c'est difficile aussi. Donc, ce que je crois qui est important de prendre conscience, c'est que ces besoins affectifs que nous avons tous vont, tout au long de notre vie, nous faire faire des concessions dans nos rapports avec les autres. Alors, plus particulièrement dans les rapports de couple, on le voit, des fois, on voit des couples, ça fait très très longtemps qu'ils sont ensemble, et pourtant, mais l'amour ne circule pas plus, ou pas beaucoup, ou même avec, avec les parents, avec les enfants, ou les enfants avec les parents, hein. Il y a tellement d'incompréhension, il y a tellement ce besoin, il y a tellement d'interférences qui fait que l'amour ne circule pas bien. Il y a autre chose aussi dont je voudrais parler, c'est que c'est le fait, par exemple, d'être amoureux. Alors, je me suis beaucoup posé la question sur qu'est-ce que c'est qu'être amoureux. Alors, être amoureux, ça peut être, je pense, il y a plusieurs raisons. On peut
moi, ce qui m'est arrivé déjà dans ma vie, donc je peux parler de ça, c'est reconnaître à une personne, un parent avec qui la relation n'a pas été finie, par exemple. Et on va reconnaître dans une personne, inconsciemment toujours, peut-être l'image du parent qui lui ressemble physiquement ou pas. Et c'est comme s'il y avait en nous une croyance ou une illusion qu'avec cette personne, on pourrait réparer la relation qui n'a pas été satisfaisante avec le parent. Et ça pareil, ça va chercher des énergies assez puissantes qui va faire on va être amoureux, c'est-à-dire on va être dans une attraction envers une personne, mais ça peut être, j'ai pas dit que c'est tout le temps ça, parce que c'est pas une question pour laquelle j'ai toujours la réponse, mais disons que c'est intéressant de se poser la question. Ça peut être ça, en tout cas moi, c'est une expérience que j'ai faite, c'était vraiment une personne qui ressemblait à mon père, et là, c'était incroyable comment j'ai eu ce sentiment d'être amoureuse, en fait. Voilà. Alors après, tout ça, c'est un peu complexe parce que entre tout ce qui est un petit peu souffrant et affecté, on va dire, il y a aussi l'amour véritable. C'est ça, c'est là où tout se mélange et c'est là où c'est pas du tout évident. Parce que cet amour véritable, nous l'avons tous en nous, normalement. Voilà. On va pas parler de ceux qui ne l'ont pas, mais normalement, on a tous un lien avec, donc avec le cœur et donc avec l'amour qui est l'amour aussi de notre âme, en fait. Et tout ça, on voit bien que c'est complètement différent. L'amour véritable qui vient de notre âme et l'amour qui est euh, soumis à nos besoins d'être aimé, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans notre relation à l'autre aussi, on va pouvoir dire à quelqu'un je t'aime, et peut-être que ça voudra dire aime-moi, par exemple. Jean-Jacques Goldman, il avait fait une chanson où il disait il y a des ombres dans je t'aime, pas que de l'amour, pas que ça. Mais c'est un peu de ça dont je voudrais parler aussi. Enfin, en tout cas, que j'invite chacun à s'interroger sur tout ça. Et on voit quand on en parle qu'il peut y avoir énormément de confusion entre nos propres besoins qui n'ont pas été, qui n'ont pas été comblés, notre amour véritable, notre être véritable, le petit enfant intérieur ou les petits enfants que nous avons été et qui sont toujours dans la souffrance. Et tout ça se mélange et finalement, je me rends compte que quand on parle d'amour, on dirait qu'on a tout dit et finalement, on n'a rien dit parce que il y a beaucoup il y a beaucoup de choses dans ce package amour. Oui, de toute façon, l'amour, du moins la perception de l'amour, a toujours évolué au cours des âges, au cours des siècles. L'amour tel qu'il est conçu aujourd'hui n'est pas du tout le même notion de relationnel qu'il y a quelques siècles en arrière. On est très loin aujourd'hui de ce qu'on appelait au Moyen Âge l'amour courtois. Aujourd'hui, on est sur un amour connoté de consommation, très facilement sexualisé et sexualisable. Et là, ce qui est important dans tes propos, je fais juste une parenthèse par rapport à ce que tu as dit précédemment. L'idée de ces vidéos n'est pas d'apporter la réponse absolue, et ça, c'est important qu'on le répète régulièrement. Derrière ces vidéos, ce sont des regards certes subjectifs, mais dans lesquels chacun peut plus ou moins se retrouver, parce que dans ces regards, il y a la sincérité d'un vécu qui est le tien, mais aussi de l'observation des personnes qui viennent te voir en consultation. Donc là, c'était une parenthèse, je pense, importante à rappeler. Hein. Nous ne sommes pas là pour dire c'est comme ça, c'est pas autrement, mais pour apporter, d'où l'intitulé de cette chaîne, des clés pour l'éveil des consciences, c'est vraiment d'apporter une ouverture de plus dans la perception du champ des possibles. Je referme la parenthèse. J'invite à se poser des questions. Il faut savoir aussi que vraiment, quand on est dans une histoire d'amour, dans des histoires d'amour, il y a évidemment beaucoup de passion qui va se mélanger à tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour ou une relation amoureuse ne va pas sans nos blessures. C'est pas possible. C'est-à-dire que dans une relation amoureuse, dans une relation de couple, ou ça peut être aussi dans une relation
amicale, hein. Mais dans une relation amoureuse, c'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'une relation amoureuse, elle va quand même, à un moment ou à un autre, toujours révéler nos blessures. Et c'est là où c'est très important aussi de comprendre que on va, si on n'est pas dans un chemin de conscience, on va la plupart du temps accuser l'autre. Ça va toujours être l'autre qui ne va pas, enfin, qui a tort entre guillemets, c'est-à-dire qui va mal agir ou qui va pas répondre à mes besoins, etc. Et c'est vrai que comme tu dis, on est dans une société de consommation. Et maintenant, si j'ai une relation avec une personne et que cette personne, à un moment donné, ne me comprend pas ou que je ne la comprends pas, salut, au revoir, on n'en parle plus et on passe à une autre personne. C'est vrai que dans ce sens-là, on est quand même dans une consommation des personnes. Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal et peut-être que, encore une fois, sans être moraliste, ça serait bien de se poser la question de ce fonctionnement. Est-ce que ce fonctionnement, euh, il est juste? Peut-être que oui, peut-être que non. Je n'ai pas la réponse parce que c'est peut-être pas non plus utile de rester 40, 50 ans, 60 ans avec une personne toxique ou qui fait du mal, etc. C'est juste, le but, c'est quand même de se poser des questions de soi-même. Mais déjà, si je sais que moi, dans ma relation affective avec une personne, de toute façon, j'y vais avec toutes mes blessures, ben déjà, ça, c'est déjà important. Et que donc mes blessures, elles vont obligatoirement me faire vivre des situations ou des paroles avec des distorsions, c'est-à-dire je vais me tromper, je vais prendre quelque chose de travers alors que c'est pas spécialement envoyé de travers parce que ça va aller taper, réveiller une blessure. Alors je pense que tout ça c'est important aussi d'en prendre conscience et que donc une relation pour moi, une relation le but d'une relation, c'est d'arriver le plus possible à s'aimer, c'est-à-dire à s'aimer soi, bien sûr, et à aider l'autre à ce qu'il s'aime et à se respecter. Et pour que justement, une fois qu'on sera chacun libéré de nos affects, alors ça serait dans l'idéal, mais évidemment, là, l'amour, il va circuler de façon, voilà, 100%, quoi. En sachant aussi que je pense que dans une relation, si une personne, comment dire, soigne, guérit ses blessures, ben, de toute façon, ça va forcément aider le partenaire ou la partenaire à, à bouger aussi et à regarder autrement ses blessures. Parce que, comme je l'avais expliqué dans une vidéo, une charge émotionnelle réveille une charge émotionnelle équivalente chez l'autre personne. Ce qui veut dire que si moi je suis en relation avec une personne et que moi je guéris mes blessures, je vais éviter de lui envoyer mes charges émotionnelles. Et si lui, il m'envoie ses charges émotionnelles, je pourrais, parce que j'ai compris le processus, me dire, ah là là, qu'est-ce que c'est en train de réveiller en moi? Voilà. Plutôt que ça parte en mayonnaise, et puis ça y est, et c'est l'autre, et c'est l'autre, c'est l'autre. Parce que c'est ça. C'est aussi que cet affectif, en fait, il crée la séparation, il crée la guerre entre les personnes. Et on a beau dire qu'on veut être dans l'amour inconditionnel, on a beau aimer une personne de tout notre cœur, si on ne guérit pas nos blessures, eh bien, on va obligatoirement faire du mal à cette personne à un moment ou à un autre. Parce que à l'endroit où je souffre, je suis vecteur souffrance pour l'autre. Au moment où je souffre, je dis pas tout le temps, c'est-à-dire, mais les parents vont comprendre ça avec leurs enfants. Je veux dire, quand on a un enfant, on a envie, normalement, je dis bien encore normalement, de lui donner tout l'amour qu'on a dans le cœur. Et puis, il y a un moment où on va être énervé, trop, c'est trop. Et puis, boum, on va exploser et puis on va balancer des paroles blessantes pour l'enfant. Voilà. Mais on est tous comme ça, hein. C'est pour ça que, encore une fois, rêver qu'on est dans l'amour inconditionnel, etc., c'est pas forcément la bonne chose. Voilà.
Il y a autre chose que je voudrais rajouter par rapport à cet amour inconditionnel, c'est que euh, parfois on a tendance à croire que envoyer de l'amour, ça va ouvrir ou ça va régler les problèmes. Mais bon, je voudrais faire une petite parenthèse, moi aussi, pour dire que, attention, bip bip, si j'envoie de l'amour à une personne qui est toxique, mais on va reparler des pervers narcissiques, d'ailleurs je reparlerai aussi par rapport à l'affect, c'est que si j'envoie de l'amour à une personne pervers narcissique, qui, comme nous l'avons vu, a une entité en elle, si j'envoie de l'amour, c'est l'entité qui va prendre, non pas l'amour, mais l'énergie que j'envoie. Et ça va l'exciter encore plus. En plus, les entités, elles aiment pas trop l'amour. Mais donc, ça va faire absolument l'effet inverse. Donc, cet amour inconditionnel, déjà, le plus important, c'est, pour moi, hein, vraiment, encore une fois, c'est d'essayer de le vibrer déjà en soi et autour de soi, et pas de se sentir avec ça plus fort que les autres, parce que déjà vibrer l'amour inconditionnel dans la journée, ça va être des courts instants en fait, hein, si on est honnête avec soi-même. Voilà. Et ce que je voulais expliquer aussi par rapport au pervers narcissique et par rapport toujours à cet affectif, c'est que le pervers narcissique, il va évidemment aller accrocher dans nos blessures affectives, enfin, dans les blessures affectives d'une personne. Évidemment, c'est là que l'harponnage, il est vraiment très efficace, très profond et très difficile aussi pour les personnes qui ont été harponnées de se désharponner. Ça, il faut le comprendre aussi, tout ça, que ce besoin affectif, c'est quelque chose qui devient une faiblesse, en fait. Voilà. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que j'ai longtemps confondu l'affectif et l'amour. Voilà. J'ai vraiment longtemps confondu ça. Et euh, c'est vrai qu'on va dire que quand on est dans l'affectif, c'est plus l'enfant blessé en nous. Et quand on est dans l'amour, c'est plus notre âme. Voilà. Maintenant, il y a toujours moyen d'unifier notre âme et l'enfant. Mais pour faire cela, il est nécessaire de guérir, enfin, de guérir, je ne sais pas si on le guérit un jour, mais en tout cas d'apporter de l'amour, de l'attention pour que cet enfant guérisse le plus possible et puisse justement être, enfin, que l'âme, alors je ne sais pas dans quel sens ça marche, que l'âme puisse aussi prendre la place et vivre à travers cet enfant qu'elle fera grandir et que nous pourrons grandir. Voilà. Affect et amour, c'est souvent intimement lié depuis, comme on l'a vu, depuis la nuit des temps, hein, chez l'humain. À partir du moment où on a compris qu'il y avait une dimension relationnelle avec autre que soi-même, il y a toujours été cette quête dans ces observations-là. Peut-être faire aussi une parenthèse sur qu'est-ce que ça veut dire l'amour inconditionnel. On parle de l'ouverture du cœur, on parle de la connexion à l'âme, mais encore une fois, ceux qui vont mal interpréter volontairement ou involontairement le terme, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas entendu ni entendable aussi derrière. Quel est ton retour là-dessus? Comment dire, l'amour inconditionnel, on va dire que c'est l'inverse de l'amour sous condition. C'est-à-dire, l'amour sous condition, c'est souvent ce qu'on a vécu, ce que j'expliquais dès le départ avec nos besoins. C'est-à-dire, pour le petit enfant, c'est je t'aime si tu es sage, je t'aime si tu obéis, je t'aime si tu réponds à mes demandes, enfin, etc. Donc, je pense qu'on vit effectivement dans un monde où il y a cet amour conditionnel depuis le départ dans dans notre éducation et dans notre rapport au monde dès le départ. C'est-à-dire que, ouais, puis de toute façon, c'est un peu normal aussi. Un enfant, on ne peut pas lui laisser faire non plus n'importe quoi. Mais bon, tout ça, ça aurait besoin de beaucoup de clarté. Là, on met un petit peu d'éclairage, mais je sens bien qu'on ne peut pas éclairer tout ça comme ça en une vidéo, parce que il y a beaucoup de complexité dans tout ça. Et disons que bon, alors, par opposition, l'amour inconditionnel,
Ça veut dire, enfin, moi, c'est un concept que j'aime beaucoup, que je trouve tout à fait juste, c'est je t'aime tel que tu es, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit à toi pour que je t'aime et que je t'accepte tel que tu es. Voilà, c'est ça l'amour inconditionnel. Bon, c'est une grande illusion parce que ça peut être une part de nous qui puisse accéder à ça. Mais aimer inconditionnellement une personne, par exemple, qui nous fait du mal, ou une personne qui est toxique, alors ça peut être vrai si l'amour inconditionnel, il va au niveau de son âme, si tu veux. Si tu veux, moi, par rapport au pervers narcissique, par exemple, je peux avoir de l'amour inconditionnel pour un pervers narcissique en sachant que c'est une âme, comme je l'ai expliqué, qui s'est fait piéger par des forces de l'ombre et c'est une âme qui est piégée, qui n'arrive pas à s'en sortir et qui du coup est devenue méchante. Voilà. Après, l'amour inconditionnel, ça peut être de voir que cette âme, elle est piégée comme ça et justement de ne pas lui envoyer de la... comme on fait beaucoup, ouais, parce que les pervers, ils en prennent plein la tête. Je pense que c'est pas la solution. Parce que là, encore une fois, on nourrit les forces de l'ombre. Mais voilà, ça peut être ça aussi, l'amour inconditionnel. Mais déjà, pour en arriver là, il faut vraiment avoir beaucoup avancé. Et c'est peut-être un peu présomptueux de dire je suis dans l'amour inconditionnel. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas cette présomption, même si je trouve que ça peut être un chemin, que en conscience, on peut déjà avoir de l'amour inconditionnel pour soi, pour les autres, mais ça demande ça, un travail de recentrage, de conscience, voilà, d'écoute, voilà, et c'est vrai que c'est peut-être un peu trop employé à la légère, comme si c'était à la portée de tout le monde. Et ça, je ne crois pas. Parce que je te expliquais tout à l'heure, j'ai oublié d'en parler par rapport aux relations. Je disais que les pervers narcissiques, ils allaient harponner les personnes, enfin une personne dans l'affectif. Ce que je veux dire aussi, c'est que nous faisons tous ça. Enfin, je l'ai expliqué aussi dans d'autres vidéos. On va forcément, les uns et les autres, être en rapport par rapport à nos blessures affectives. C'est-à-dire une blessure affective va entraîner des relations entre humains qui ne sont pas forcément pervers, qui vont être quand même des relations dans lesquelles je vais rentrer dans le territoire de l'autre, dans laquelle je ne vais pas respecter l'autre, mais parce qu'en fait, l'autre n'a pas appris à se faire respecter, donc du coup, il y a la place, donc du coup, je vais y aller. Ben voilà, il faut prendre conscience aussi que dans les relations affectives, souvent, le respect, le territoire n'est pas forcément justement que le territoire n'est pas forcément respecté. Voilà. Et ça, tout ça, ça se fait. Il faut en prendre conscience parce que, encore une fois, ce qui nous met dans ce relationnel, ce sont les programmes aussi. Hein. C'est les programmes qui agissent quand on est en souffrance, qui font que tout ça, ça va jouer dans nos relations à l'autre et ça va jouer dans notre affectif. Voilà, donc c'est vrai que cette vidéo, c'est un peu, j'espère que j'essaye d'amener un peu de clarté dans cette confusion qui est que quand on a dit je t'aime, on a tout dit, ou quand on parle d'amour, il y a eu beaucoup de poésie avec l'amour, ou quand on regarde même des films d'il y a quelques années, voilà, à chaque fois que quelqu'un disait je t'aime, ça y est, quoi, voilà, c'est comme s'il y avait un aboutissement, quelque chose de merveilleux qui se passait. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on a bien compris, et que vraiment, il y a du travail pour qu'on arrive à s'aimer les uns les autres, enfin, pour de vrai, c'est-à-dire s'accepter accepter l'autre tel qu'il est, s'accepter tel que je suis, arrêter de toujours agir pour que l'autre m'aime, mais à partir du moment où ça me demande de ne pas être dans ma vérité. Mais on est tous comme ça, on est tous comme ça. Donc peut-être que pour arriver justement à faire circuler l'amour en nous, il faut d'abord avoir de l'amour pour soi,
du respect pour soi, pour ses propres besoins, arriver à les reconnaître en soi, arriver à les exprimer simplement aux autres et arriver aussi à accueillir le besoin, les besoins de l'autre. Ça veut pas dire de tout le temps y répondre, hein. Ça veut juste dire, je reconnais tes besoins. Voilà, déjà, ça, c'est déjà quelque chose de très important et je les respecte, tes besoins. Je suis pas forcément la réponse à tes besoins, mais ça aussi, c'est peut-être que l'amour, ça commence là, plus que dans des grandes illusions ou dans des, parce que c'est aussi facile d'emprisonner quelqu'un avec des grandes promesses. Dans l'amour, il y a aussi beaucoup d'illusions, hein, ça, il faut le savoir. Et cette histoire du prince charmant, on sait bien que, ou de la princesse, hein, c'est dans les deux sens, hein. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, en fait, hein. Ça sera peut-être à l'occasion d'une autre vidéo, on parlera du prince charmant et des princesses. Là, pour le coup, nous arrivons au terme de notre échange du jour. Peut-être un dernier mot avant que le rideau ne se ferme pour le jour et que l'on puisse dire au revoir à tous ceux qui nous regardent. Voilà, mais bon, bah, en conclusion, j'ai envie de dire que c'est d'abord en s'aimant soi qu'on pourra aimer l'autre, en regardant ses propres blessures, qu'on pourra aussi, en regardant et en guérissant ses propres blessures, qu'on pourra aussi voir et accepter les blessures de l'autre, et que vraiment apprendre à s'aimer, c'est un chemin que nous devons faire tous ensemble, tous les jours, avec des petits gestes pour nous-mêmes et des petits gestes pour l'autre et essayer de prendre conscience que qu'on n'y est pas encore, quoi. On n'y est pas, mais on va y arriver. Si on le veut, on va y arriver. On chemine tous ensemble. C'est ça. Eh bien, merci infiniment à Maya de ce regard, de ce partage, comme à chaque fois. C'est complètement subjectif, mais en même temps une dimension de partage et d'interaction de ce que tu as traversé, observé, constaté, échangé. Et là, tu le livres comme à chacune de tes vidéos, en totale sincérité et avec le cœur ouvert qui te caractérise. Je te remercie et je vous remercie à tous. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo si elle vous a plu, afin de favoriser l'algorithme. On précise, hein, ce n'est pas une chaîne monétisée. Donc, l'idée, c'est avant tout de partager et d'inviter chacun à ouvrir son champ des consciences. Grand merci à tous. Merci à toi, Amaya, et à très vite. Au revoir. Merci Daniel et merci à tous et à très bientôt.